Salut, c'est Steven, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler du voyageur relou. Donc je me suis glissé dans la peau du voyageur relou. Donc là, sur ce week-end, j'ai loué un Airbnb et du coup je voulais te partager ce retour d'expérience que j'ai eu parce que voilà, donc je suis dans cet appartement dans lequel j'étais ce week-end et tout s'est quasiment bien passé à l'exception de certains petits points de détail qui auraient pu gravement nuire à la location que j'ai passée, même quitte à partir de ce logement. Donc je vais te partager ce retour d'expérience parce que c'est vrai que souvent on se dit, voilà, faut mettre en place les bonnes choses. On est souvent en tant que propriétaire de se mettre à la place des bons voyageurs, ce qu'ils veulent, mais on n'a pas l'habitude de se mettre à la place des voyageurs relous. Et on ne prend pas conscience de ça parce qu'on se dit, voilà, on met les choses bien en place, on met une belle déco, on met des beaux équipements, on fait en sorte qu'ils aient le meilleur confort possible. Mais ce dont on ne se rend pas compte, c'est que des fois, sur des points de détail qui vont paraître parfois infimes, mais ça peut faire tout basculer dans l'état d'esprit d'un voyageur. Et je voulais te partager ce retour d'expérience parce que moi-même, je l'ai vécu. Je me suis mis en mode voyageur relou, mais pas relou dans le sens où ça me faisait plaisir de faire chier le propriétaire, mais tout simplement parce que par rapport à l'annonce, la description de l'annonce, les informations partagées, tout n'était pas forcément présent comme ça l'était stipulé dans l'annonce. Donc une chose importante à comprendre, c'est que quand on met en place des actions, c'est important de tenir ses promesses. Donc là, pour exemple concret, donc tu vois, l'appartement, franchement, il était nickel, c'est un petit nid, voilà, cocon, sympa. Donc top. Donc tout s'est bien passé, l'arrivée, l'accueil, tout ça, top du top. Sauf que, problème, une heure après, on se rend compte que le Wi-Fi ne marchait pas. Et pour moi, c'est hyper important. Tu vois, il n'y a pas de Wi-Fi dans un logement. Pour moi, sachant que je bosse dans le logement, s'il n'y a pas de Wi-Fi, même si je suis venu là plus en mode détente, hein, mais s'il n'y a pas de Wi-Fi dans un logement, pour moi, c'est rédhibitoire, je suis prêt à le quitter. Donc, j'ai bataillé avec la prestataire qui gérait l'appartement, qui a fait l'accueil, donc jusqu'à tard le soir, hein, parce que voilà, c'est le problème, je m'en suis rendu compte vers 8 heures. Je la contacte, donc une chose qui était bien, c'est qu'elle a répondu, c'est qu'elle était disponible, donc elle a fait en sorte de nous aider, de contacter le propriétaire qui nous a appelé, et du coup, on a passé un moment au téléphone, sauf que le problème n'a pas été résolu sur le moment. Et en fait, ce qui s'est passé, tout simplement, moi je l'ai dit, si le problème de Wi-Fi n'est pas réglé, le lendemain matin, nous ce qu'on fait, c'est qu'on part. Parce que moi, le Wi-Fi, c'est hyper important. S'il n'y a pas de Wi-Fi, je suis amené à partir. Donc, ce qu'il a fait, donc très bonne réaction par rapport à ça, c'est que il a fait les choses. Donc, la prestataire est revenue. Elle a essayé de voir le problème. Ça a été réglé dans la matinée. Donc, ça, c'était la première chose euh, que je voulais te partager. C'est que vraiment, tu vois, quand tu fais des promesses, tiens-les. Donc, notamment, que ce soit le Wi-Fi, que ce soit les équipements, que ce soit de qualité, que ce soit la propreté, que ce soit tout ça. Il faut que tout soit bien tenu et correct et que ce soit parfait. Autre chose que c'est un point de négligence là maintenant que j'ai envie de te partager, plus de la part du propriétaire et c'est dommage et ça va l'impacter parce que là par exemple le logement je devais le quitter à 10 heures du matin. Là il est 10h30, je suis encore dedans. Donc c'est pas volontaire, hein, c'est parce que j'ai pris plus de temps que prévu pour partir. Mais en fait le problème c'est qu'il n'y a pas d'instruction claire dans le logement. Et s'il n'y a pas d'instruction sur que ce soit les règles de la maison, que ce soit qu'est-ce qu'il y a à disposition, que ce soit même le code Wi-Fi n'est pas forcément dedans, que ce soit les conditions de départ aussi, effectivement, la personne qui séjourne dans le logement va pas forcément respecter les règles. Donc c'est aussi qui est important dans le partage d'informations, que ce soit clair, carré, efficace. Donc, chose que je te recommande, du coup, c'est que quand tu mets des informations dans ton annonce, que tu promets des choses dans ton logement, fais en sorte que ça fonctionne, ça marche, que tout soit OK avec ce que tu proposes, ce que tu promets. Et deuxième chose, pense à bien valider toutes les informations que tu partages aux voyageurs pour que ça se passe dans les meilleures conditions possibles. Parce que là, bon, moi j'ai l'habitude, parce que je suis exploitant, mais parce que aussi j'ai l'habitude de voyager, rentrer, faire des séjours dans des Airbnb. Mais voilà, sur les instructions de départ, être clair là-dessus. Donc moi, il m'avait dit 10 heures, mais j'ai vu dans l'annonce, ok, mais j'ai oublié, je n'y ai pas pensé. Là, il est 10h30, oui, je vais partir, j'ai pris du retard, ok. Mais s'il y avait une fiche, déjà, ça m'aurait conditionné à me dire, ok, je sais que le départ à 10 heures, donc je vais me dépêcher, je vais faire en sorte de partir à 10 heures. Donc là, ça n'a pas été fait. Bref, donc tout ça pour te dire que justement, encore une fois, quand tu promets des choses, mets en place les choses comme il faut dans les logements, les instructions, les informations, vérifie que tout fonctionne, marche, et c'est de cette façon-là que tu éviteras les voyageurs relous. Autre chose qu'il a fait et que ça a été une très très bonne réaction, c'est que suite au problème de Wi-Fi, ce qu'il a fait le lendemain matin, le problème a été réglé, mais il a offert aussi un petit cadeau en plus, donc une petite bouteille de vin qui a été offerte. Et ça, c'est la meilleure des récompenses parce que derrière, moi, je veux voir qu'il a pris en compte mon besoin,
qu'il a fait en sorte de, entre guillemets, me dédommager. Et ça, c'est des bons points qui marquent. Donc, quoi qu'il arrive, je vais ressortir avec une meilleure expérience. Et c'est ça le but ultime, justement, c'est que le voyageur, peu importe ce qui se passe, même si ça se passe bien, ça se passe pas bien, ce qui doit ressortir, c'est qu'il doit ressortir avec la meilleure expérience possible. Donc là, juste, je vais te partager ce petit point sur l'état d'esprit du voyageur relou et comment éviter d'avoir des voyageurs relous. Donc, partage-moi également si toi aussi ça t'arrive d'avoir des voyageurs relous, qu'est-ce que tu mets en place justement pour éviter de les avoir ou comment tu les gères pour pas te faire défoncer justement par la note qu'il peut laisser par la suite. Donc voilà, c'est tout pour moi. Ciao, ciao, à très bientôt.